Ok, salut tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va discuter d'un problème que vous allez rencontrer très rapidement, surtout quand vous débutez le vidéo. Le problème, c'est ça. C'est la ficelle qui s'enroule autour d'elle-même, qui fait des twists. Et ça peut rendre fou. Et ça peut vous embêter, peut vous empêcher aussi de faire des tricks. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est la tension dans la ficelle. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment s'en débarrasser tout simplement. Donc il y a plusieurs méthodes pour s'en débarrasser. Les plus simples se font en lancer frontal. Donc je vais vous montrer. Je sais pas exactement laquelle est la plus simple. Si vous avez vu les binds sur les autres vidéos, vous avez sans doute vu ce bind là. C'est un bon moment pour démarrer. Donc d'abord je vais vous montrer comment faire pour vérifier la tension de la ficelle. Donc si vous avez le yo qui tourne en slipper, vous pincez, je sais pas, quelques centimètres au-dessus du yo et vous formez une boucle comme ça. Donc là vous voyez, si la ficelle tourne, donc quand vous va placer au-dessus, si elle tourne dans le sens anti-horaire, donc en se plaçant au-dessus, c'est qu'elle a de la tension, c'est qu'elle est tendue. Si elle tourne dans le sens horaire, c'est qu'elle est détendue. En général, la ficelle ne se détend pas quand on est droitier, c'est quand on est gaucher qu'elle se détend. Quand on est droitier, elle se tend, quand on est gaucher, elle se détend. Après, sur certains tricks bien particuliers, on peut avoir, pour un droitier peut avoir la ficelle qui se détend et vice versa. Mais généralement, quand on joue un jeu standard, la ficelle se tend pour un droitier et se détend pour un gaucher. Donc je vais vous montrer comment enlever la tension. Donc, vous faites ce lancer et si vous vous souvenez de la position pour faire le bind frontal, donc on tire vers soi et là on tire vers le haut pour arriver dans une position comme ça. Donc, je vais me mettre peut-être sur le côté pour mieux vous montrer. Donc on se met dans la position là. Et donc là ce qu'on va faire, c'est que on va pincer la corde la plus éloignée, celle-là, on va la pincer. Et là ça va créer une boucle. La boucle, on va l'amener sur le côté et elle va commencer à tourner autour du yo-yo. Donc là j'ai pas lancé très fort, je vais peut-être vous montrer avec un autre yo-yo. Donc là on vérifie la tension. J'ai un petit peu de tension. Donc, on lance, on fait la position là, on pince la troisième corde et la boucle, vous la tirez donc sur votre gauche et ça va commencer à tourner. Faut pas tirer trop fort, faut trouver vraiment le juste milieu. Si vous tirez trop fort, ça va pencher le yo-yo. Si vous tirez pas assez fort, elle va pas se mettre en route. Faut vraiment trouver le bon point, la bonne tension qu'on va appliquer pour que la ficelle commence à tourner. C'est assez efficace. Donc là, on va vérifier. Là, je suis carrément un petit peu même détendu. Donc on va attendre exprès pour vous. Donc voilà, là, je suis de nouveau tendu. Je vais vous montrer encore une fois. Donc, on lance, on tire vers soi, on tire vers le haut, celle-là. Voilà. On attrape la troisième. Et la boucle qui s'est formée, on la tire vers là. Voilà. Là, j'ai peut-être essayé d'aller trop doucement et du coup, je ne tournais pas assez vite. Mais bon, le mouvement, c'est ça. Voilà. Je vais vous en montrer un autre qui vous permettra d'être un petit peu plus précis, un peu moins bourrin. Donc là, bon, je ne vais pas vous expliquer les détails, mais je rajoute volontairement beaucoup de tension. On va enrouler. Et bon, quand on joue avec ça, c'est pas bon. Ok. Maintenant j'ai plein de tension. C'est pas joli et c'est pas pratique pour faire des tricks. Donc ce qu'on doit faire, vous prenez le pouce et vous lancez le yo-yo vers le haut. D'accord? Vous le lancez de manière à ce qu'il y ait un petit peu de mou dans la ficelle. Voilà, vraiment une tension horrible. Et vous prenez le pouce et vous faites glisser la ficelle vers la gauche. Au moment où
c'est un petit peu du timing, donc il faut lancer et vous faites glisser vers la gauche, vous allez voir que ça va tourner. Voilà, et ça c'est un petit peu plus précis quand vous avez un tout petit peu de tension, donc là j'en ai encore un petit peu. Donc quand vous avez beaucoup de tension, la méthode d'avant est plus efficace parce que ça va beaucoup plus vite. Et quand vous avez un petit peu de tension et que vous êtes un petit peu maniaque comme moi et que vous n'aimez pas jouer avec la tension, voilà, donc là vous prenez le pouce, vous lancez vers le haut et le pouce va tirer légèrement la corde vers la gauche de manière à ce qu'elle tourne autour du haut. Donc là j'ai plus de tension. Voilà, très bien. En même temps, je vais vous montrer comment, quand vous avez lancé le haut et qu'il est un petit peu de travers, comment le corriger. Donc en lancé frontal, donc là il est un petit peu droit, et c'est pas grave, la technique fonctionne de toute manière. Donc vous vous mettez pareil dans la même position que pour enlever la tension, et si vous êtes en frontal, donc c'est la main droite qui va diriger le haut. Si vous va tirer vers la droite, il va se pencher vers la droite. S'il va tirer vers la gauche, il va se pencher vers la gauche. Quand vous êtes en lancé latéral, donc en trapèze, vous partez du trapèze, c'est l'inverse. Donc si vous prenez la main droite, il va tirer vers l'avant, le yo va se pencher vers l'arrière. Si vous tirez vers l'arrière, le yo va se pencher vers l'avant. Donc ça, si maintenant vous avez un lancer qui n'est pas tout à fait droit, mais que vous arrivez à faire le trapèze assez rapidement directement sur le lancer, vous dites ouh, il n'est pas très droit, donc là je vais corriger vers l'avant, vers l'arrière, et ça va permettre au yo de rester droit. Donc après vous pouvez enchaîner des tricks, donc ça je vais vous montrer tout à l'heure. Là j'ai rien vu. Ok, bon, à tout à l'heure pour le prochain trick, et entraînez-vous et voilà, ciao.